Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la pensée philo, l'occasion pour nous de réfléchir à l'origine et au sens de certaines expressions de la vie courante et de voir comment elles peuvent trouver un lien avec la Bible. Aujourd'hui, je vous propose une expression amusante, c'est l'arroseur arrosé. On emploie cette expression pour parler de quelqu'un qui aime faire des farces et qui un jour se fait prendre lui-même à son propre piège. Ou alors, de manière plus ironique, on va utiliser cette expression pour parler de quelqu'un qui a de mauvaises intentions, de mauvais mobiles, qui est plutôt méchant et qui un jour se trouvera pris lui-même à son propre piège, l'arroseur arrosé. Alors d'où vient cette expression? Eh bien, cette expression tire son origine d'un illustrateur qui s'appelle Hermann Vogel, un illustrateur français d'origine allemande, qui un jour a représenté une petite scène en plusieurs étapes où on voit un monsieur qui arrose son jardin, un enfant qui appuie sur le tuyau, l'eau s'arrête et cette personne retourne le tuyau pour voir ce qui se passe et l'enfant relève son pied et bien sûr, l'arroseur se trouve arrosé. Elle a été d'ailleurs mise dans un petit film d'une quarantaine de secondes par les frères Lumière et en particulier Louis Lumière, un petit film qui a été présenté à La Ciotat le 21 septembre 1895 qui s'appelait au départ Le jardinier et le petit espiègle et qui est devenu ensuite L'arroseur arrosé. Un petit film qui dure une quarantaine de secondes et c'est pour ça que vous trouvez à La Ciotat cette statue de l'arroseur arrosé. Alors quel est le lien avec la Bible? Eh bien, figurez-vous que cette expression se trouve également dans la Bible, dans un livre qui s'appelle le livre des Proverbes, qui fait partie de l'Ancien Testament et qui a été écrit en grande partie par un homme qui s'appelle Salomon, qui a vécu 1000 ans avant Jésus-Christ. Salomon, le fils du roi David, est désigné pour succéder à son père, une tâche importante, et dans ce moment de mise en œuvre de son travail de roi, il prend du temps pour prier, pour chercher le conseil de Dieu et il reçoit cette parole, Dieu lui propose de demander ce qu'il veut et cela lui sera accordé. Salomon réfléchit et il demande à Dieu de lui donner de la sagesse. Littéralement, on pourrait traduire, il demande à Dieu de lui donner un cœur qui écoute. Cette prière que va faire Salomon va plaire à Dieu qui va lui donner non seulement la sagesse, mais également la richesse et la victoire sur ses ennemis. Et nous savons que Salomon est devenu un homme avec une sagesse légendaire. C'est ce qui va amener d'ailleurs en particulier la reine de Séba à venir le voir parce qu'elle avait entendu parler de sa sagesse extraordinaire. Elle est venue pour lui poser toutes sortes de questions, d'énigmes, et elle sera encore surprise par la sagesse avec laquelle Salomon répondra à toutes les énigmes de cette reine de Séba. Alors Salomon, cet homme à la sagesse extraordinaire, va nous composer 3000 proverbes et 5000 cantiques. Tous ne sont pas repris dans la Bible, mais certains sont compilés donc dans ce livre qu'on appelle le livre des proverbes, qui d'ailleurs contient 31 chapitres. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui font le choix de lire un chapitre par jour. Il y a dans ce livre des proverbes aussi quelques proverbes qui n'ont pas été écrits directement par Salomon. Alors, quel est le lien avec cette expression, l'arroseur arrosé? Eh bien, figurez-vous que dans ce livre des proverbes qui a été écrit pour nous donner des conseils, pour réussir la vie, pour éviter les difficultés, les problèmes, pour mettre en application, on va dire, de manière tout à fait pratique dans notre quotidien, les commandements de Dieu, les conseils de Dieu, eh bien, on trouve au chapitre 11 et au verset 25 une expression très proche de l'arroseur arrosé. Je lis simplement ce passage. Le verset 24 nous dit ceci: « Tel qui donne libéralement devient plus riche, et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. L'âme bienfaisante sera rassasiée, et celui qui arrose sera lui-même arrosé. » Alors, il y a là une réflexion de bon sens. Celui qui épargne à l'excès devient plus pauvre. On sait que pour réussir, il faut investir, donc il faut accepter de perdre pour un temps pour gagner par la suite. Mais il y a sans doute aussi ici une réflexion plus profonde qui ne parle pas seulement des richesses sur le plan matériel, mais d'autres formes de richesses. Et en particulier, c'est pour ça qu'il nous est
donné ce conseil de savoir donner libéralement pour devenir plus riche. C'est vrai que lorsque l'on donne de l'amour, lorsque l'on donne du temps, lorsque l'on donne, eh bien, on s'enrichit aussi avec des relations, des contacts, etc. Et puis, il y a cette phrase qui nous dit que celui qui arrose sera lui-même arrosé. Et je crois que c'est une règle de bon sens. Lorsque l'on fait du bien autour de soi, eh bien, on récolte aussi du fruit de ce bien que l'on fait. C'est d'une certaine manière aussi une promesse que l'on peut prendre pour sa vie. Voilà, donc si vous êtes intéressé par des proverbes de bon sens qui font réfléchir sur la vie, eh bien, je vous invite à lire en particulier ce livre des proverbes, un livre très facile, avec des proverbes qui sont encore tellement d'actualité. Voilà, c'était la pensée philo, à très bientôt.